Si c'est vrai, alors notre manière de parler devient une part essentielle de cette performance. Lorsqu'un jeune adulte part étudier ailleurs et revient en parlant différemment, ce n'est pas seulement son accent qui a changé. Il s'est transformé pour s'adapter à un nouveau contexte. Cette transformation est rarement consciente. Elle provient d'un besoin humain profond, presque inconscient, d'appartenir. Mais si le langage est un miroir de la société, que se passe-t-il lorsqu'il nous montre quelque chose que nous préférerions ne pas voir? Le biais linguistique est l'une des formes de préjugés les plus cachées, mais aussi les plus dommageables. Ce n'est pas seulement une question de façon de parler, c'est une question de pouvoir. Une simple faute de grammaire peut faire passer quelqu'un pour un illettré. Un accent marqué peut entraîner des suppositions d'incompétence ou de méfiance. La parole ne devrait jamais servir à mesurer la valeur d'une personne. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Pourtant, la résistance persiste. Dans les communautés longtemps marginalisées, la réappropriation du langage devient un moyen d'affirmer la fierté et l'identité. Aux États-Unis, l'anglais vernaculaire afro-américain, autrefois rejeté et ridiculisé, est devenu une forme d'expression culturelle vibrante, présente dans la musique, la narration et le cinéma. De même, l'argot de la rue et les expressions locales, autrefois moquées comme signe d'ignorance, sont maintenant adoptées comme emblèmes de solidarité et de fierté.